Coup de com' pour les uns, coup de gueule pour les autres, c'est un nouvel épisode qui s'est écrit samedi sur la passerelle du Mazo, point de convergence des cortèges régionaux. Et ce que nous venons de signer aujourd'hui, c'est pas simplement un papier sur une passerelle, c'est l'engagement de deux pouvoirs locaux que sont les régions, deux pouvoirs qui sont tout à fait légitimes, élus du suffrage universel, et qui disent voilà la politique que l'on va continuer pendant 10 ans. Il est désormais créé. Un label signé entre les deux régions, mais qui ne règle pas une question de fond. Il manque toujours au Marais Poitevin une charte acceptée par tous. L'erreur des deux régions a été de vouloir imposer une charte toute faite, un texte de charte tout fait, élaboré dans les bureaux à Poitiers ou à Nantes. Soumis à l'approbation des élus locaux, le texte a été rejeté majoritairement par les Vendéens. La Vendée, qui représente les 2/3 du territoire, à travers ses élus, a à 60% repoussé cette charte parce qu'elle ne paraissait pas conforme aux attentes. Non pas que nous ne voulions pas de charte, nous attendons une relabellisation de ce parc. Devant la levée de boucliers initiée par le texte porté par les deux régions, le ministère de l'Environnement a mandaté Pierre Roussel afin de relancer le dialogue. Mais ce processus est jugé trop long par le parc. Écoutez, depuis 1 an et demi, le dossier de labellisation du parc du Marais Poitevin est sur le bureau du ministre M. Borloo. Ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Donc l'ensemble des acteurs du Marais qui sont très intéressés à cette labellisation, à cette reconnaissance de leur travail sur le terrain, bien se fassent le plus vite possible et malheureusement ça ne se fait pas. Du côté de l'État, on indique que Pierre Roussel vient de terminer son rapport qu'il remettra dans les prochains jours au ministre de l'Environnement.